Chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui en communion avec toute l'Église à travers le monde le 5e dimanche de Carême. L'évangile nous proposé par la liturgie de ces jours est celui de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 11, du 1er au 45e verset. La semaine dernière, nous entendions le dialogue entre Jésus et l'aveugle de naissance. Et là, Jésus s'est manifesté comme la lumière du monde, comme la lumière véritable. Aujourd'hui, dans ce dialogue avec Marie et Marthe, la révélation culmine à son sommet. Jésus se révèle comme la résurrection et comme la vie. Et les deux sœurs qui s'approchent de Jésus pour lui dire leurs préoccupations, lui exposer leurs problèmes. Et les problèmes qui rongeaient leur cœur, c'était la maladie d'abord et puis la mort de leur frère Lazare. Et Jésus, quand il réagit, il le fait en se révélant comme vrai homme, mais aussi comme vrai Dieu. Comme vrai homme, il a compassion de ces deux sœurs qui souffrent pour la mort de leur frère. Et il a même pleuré. Et comme Dieu, il va réagir en rappelant la vie Lazare qui était mort. Et par là, le Christ nous dit à nous tous aujourd'hui qui avons perdu le sens de la vie, surtout pendant cette période très dure, où le monde entier est secoué par une profonde crise sanitaire créée ou provoquée par la pandémie de Covid-19. Le Christ se révèle en nous tous comme la vie et nous sommes appelés à nous accrocher à lui. Nous sommes appelés à aller tous à regarder vers lui qui est notre véritable vie. Le Christ est là, il se pointe à l'horizon, il nous regarde, il regarde chacun de nous d'une façon attentive et il nous dit à l'oreille, il chuchote à notre oreille pour nous dire « Je suis la résurrection, je suis la vie ». Tenons fort la main de Jésus qui s'approche de nous, qui est toujours proche de nous et qui veut nous transmettre la vraie vie, la vraie joie, qui veut nous donner l'espérance de la vie, une vie nouvelle, une vie meilleure auprès de lui. Que cette maladie ne nous disperse pas, que cette maladie ne nous bouleverse pas, car comme chrétiens, nous savons que Jésus est avec nous. On a tout suspendu, la messe de rassemblement, de prière. Et maintenant, on nous invite à prier en famille. Mais sachons que même à la maison, Jésus est là avec nous, il nous accompagne. Faisons de nos familles de véritables églises domestiques. Confions-nous à Jésus, qui est la résurrection, qui est la vie. Et quiconque va vers Jésus ne rentre jamais déçu, car il est notre Dieu, il nous comprend, il est là pour notre bonheur. Confions-nous à Jésus une fois de plus et disons-lui tout ce que nous avons comme préoccupation et attendons de lui une réponse. Et la réponse de Jésus est toujours certaine. Sa réponse, c'est toujours pour notre joie. Sa réponse contribue à notre épanouissement spirituel et physique. Chers frères et sœurs dans le Christ, demandons à Dieu qu'il nous donne par le biais de son Fils, par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère, et la Mère de l'Église, toutes les grâces dont nous avons besoin, surtout pendant ces temps trop durs que le monde est en train de traverser. Que tous nous puissions avoir la foi de Marie et de Marthe, que tous nous puissions, comme l'Évangile d'aujourd'hui nous invite, avoir cette certitude de foi que la mort n'est qu'un sommeil qui débouche sur la plénitude de la vie auprès du Père. Et disons qu'avec Jésus, ces temps durs, cette souffrance va passer et nous revivrons des temps nouveaux où nous serons dans la joie auprès de Jésus, notre Seigneur, lui qui se présente à nous aujourd'hui comme la résurrection et comme la vie. Amen.